Mathilde, on va aborder maintenant un sujet un petit peu technique qui est le cocktail dînatoire. Alors Mathilde, le cocktail dînatoire c'est quoi déjà? Alors le cocktail dînatoire c'est une alternative au dîner assis. À la différence du cocktail apéritif, à surtout ne pas confondre, c'est un repas qui va se faire debout. Donc la différence, c'est qu'on va avoir soit des buffets ou soit des serveurs qui passent à travers les invités avec des pièces cocktails qui vont constituer un dîner. Un vrai dîner. Donc Exactement. Quand on parle de dîner, on parle bien sûr le soir et on a entrée, plat, fromage, dessert. Exactement. C'est vraiment l'alternative à un dîner totalement. Pour quel type de public ça peut être? Simplement, si vous voulez par exemple varier d'un dîner assis, puisque le dîner assis ça peut être quelque chose d'un petit peu guindé, ça n'aide pas forcément pour les échanges. Exactement, ça brime un peu la convivialité. Si vous privilégiez l'échange entre vos invités, l'idéal c'est vraiment d'opter pour ce type d'option. Vous installez des petits coins lounge, à des manches debout, etc. Mais l'idée c'est que les gens peuvent aller et venir là où ils veulent, discuter avec qui ils veulent, tout en profitant de leur dîner. Donc on est d'accord qu'il faut allier avec ce cocktail dînatoire une certaine type de scénographie, c'est-à-dire d'implantation. Si on part sur ce principe-là, on n'a pas de table dressée, entre guillemets, on va privilégier des espaces lounge, donc ça veut dire des petits espaces canapés, un petit peu à gauche à droite, des manches debout, donc c'est vraiment ça. Et on a les produits qui sont éventuellement disposés à plein d'endroits. Oui. C'est vraiment ça le principe. Exactement. Alors dans l'idée, on peut avoir des produits, des pièces cocktails qui seront disposées sur des buffets. On va pouvoir avoir des pièces cocktails distribuées par des serveurs qui passent en déambulatoire à travers vos invités. Et on va pouvoir aussi avoir des ateliers culinaires, donc avec un chef qui va réaliser, par exemple, des grillades minutes, etc. Donc, un bon petit parmentier de canard, des petites choses comme ça. Oui, qu'on se dise bien, cocktail dînatoire, on va dîner. Hein. C'est ça. Et il y a souvent justement cette notion, par contre, c'est important de bien comprendre cette notion de pièce. Alors, ça c'est un petit peu compliqué, parce que quand on parle de cocktail dînatoire, les gens, en général, ont un peu la crainte que les invités repartent avec le ventre pas totalement. C'est ça. On se dit, on va se faire un petit McDo sur la route parce qu'on va rien manger. Exactement. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour ce niveau-là, puisque un cocktail dînatoire, il faut savoir que ça commence à partir de 18 pièces. En général, c'est entre 18 et 24 pièces. Et à l'intérieur de ces pièces-là, il va y avoir au moins 3 pièces qui vont être des bouchées plus importantes et qui vont être plus consistantes. Important, du coup, quand on parle de pièces cocktail et de bouchées, on a quand même une notion différente. Oui, alors les bouchées, ça va être justement ce qu'on appelle des bouchées qu'on va devoir manger en plus de 2 fois. D'accord. À l'inverse d'une pièce cocktail qu'on va pouvoir manger directement une seule fois. En une seule fois. Voilà. Du coup, Mathilde, si on part sur l'option d'un cocktail dînatoire, il faut aussi qu'on garde le rythme comme un dîner, d'avoir entrée, plat, fromage, dessert. C'est pas on arrive dans une pièce et on a envie de manger une pièce montée, on a envie de manger le fromage. Il faut qu'on garde aussi ce rythme qui est important. Exactement. Donc le déroulé reste le même qu'un dîner classique. C'est le traiteur qui va gérer ça pour vous. Donc les serveurs sauront quelle pièce amener, à quel moment de la soirée. Mais grosso modo, le dîner va se dérouler sur 4 à 5 heures, comme un dîner classique. Comme un dîner standard. Exactement. Ok. On est d'accord que pour tout se dérouler, toutes ces choses-là, c'est le traiteur qui vous explique tout ça. Ça, si on veut le faire en mode un petit peu do it yourself, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'un dîner. Alors c'est un peu plus délicat puisqu'il faut que les équipes de service soient bien briefées et soient habituées à ce type de service-là qui est bien loin du dîner assis qu'on peut retrouver plus souvent. Faire appel à un professionnel plutôt sur cette partie-là. Faites appel à un professionnel, exactement. Est-ce qu'une alternative, par exemple, comme des food trucks, ça peut s'insérer dans le cocktail dînatoire? Oui, tout à fait. Alors le food truck, c'est un petit peu tendance en ce moment, mais en tout cas, ça peut constituer une animation culinaire, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Avoir des chefs qui réalisent la nourriture sous vos yeux, et ben, ça peut être aussi sous forme de food truck. C'est la bonne alternative. Si vous êtes en extérieur, ça peut créer voilà, une belle animation. Belle énergie, oui. Et du coup, ça peut être par exemple un sushi bar, ça peut faire partie des ateliers. On a parlé du food truck. Ça peut être un bar à foie gras, ça peut être un bar à burger, ça peut être, voilà. Il y a vraiment tous les styles disponibles, donc selon vos goûts et selon les goûts de vos invités également, mais vous pouvez partir sur tous les styles tout ce de qu'on repas. A envie. Voilà. C'est ce qui peut être en tout cas un petit peu plus ouvert
qu'un dîner assis qui va nous cantonner à chaque fois à avoir une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Et ça vous permet aussi de varier les plaisirs, puisque là où lors du dîner assis vous devez choisir un plat principal pour tout le monde, l'option du cocktail, ça vous permet aussi de proposer... D'ouvrir 2 à 3 ou 4. Voilà, de proposer des pièces un petit peu plus originales si vous en avez envie. Toujours pareil, dans notre petite fiche pratique du coup traiteur, Exactement. on va retrouver pareil le nom, ce qu'on a choisi, les rendez-vous, Exactement. les déjeuners tests, toute cette partie-là, pareil. Les menus spéciaux aussi, puisqu'il y a des personnes peut-être qui vont être végétariennes, qui vont être... Différentes choses, ouais, les végétaliens, les végétariens. Exactement, donc vous pouvez aussi annoter tout ça dans votre petite fiche traiteur qui va vous servir à... À justement garder l'organisation au top. Exactement. Allez, parfait, merci beaucoup Mathilde.